Nouvel ordre de Jésus deuxième. Message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 14 juin 1970 Rio de Janeiro au Brésil. Les habitants actuels du monde terrestre ont besoin d'une pause dans leurs activités purement matérielles pour méditer un peu sur leur vie spirituelle, qui est éternelle, infinie et non limitée à leur existence actuelle dans la chair. Ayant obtenu la permission de se réincarner à nouveau, les âmes qui sont sur Terre doivent un jour retourner à leur projet de vie spirituelle, et elles doivent emporter avec elles une certaine illumination résultant de leurs bonnes actions terrestres. Il vous a déjà été dit que les possessions terrestres, les richesses et les biens appartiennent à la Terre et ne sont d'aucune utilité à l'esprit dans le monde spirituel. Il est donc urgent que chacun en prenne conscience et s'efforce de vivre sa vie terrestre de manière spirituelle. Vivre spirituellement ne signifie pas se détacher de ses intérêts matériels et de ses activités habituelles. Vivre spirituellement sa vie terrestre signifie garder à l'esprit que l'on est une âme incarnée à la recherche d'une lumière nouvelle et plus grande pour son diadème spirituel, prendre l'habitude de prier quotidiennement le Seigneur du monde, et commencer à aimer et à servir les autres comme s'ils étaient des frères de sang. Dans ce deuxième message, le Seigneur souhaite dire à tous les hommes et à toutes les femmes qu'une pléthore d'entités spirituelles hautement évoluées sont en contact avec la Terre depuis un certain temps, chargées d'écouter les véritables besoins et aspirations de chaque âme incarnée, et de les aider à les réaliser lorsque cela est opportun et pratique. Les âmes incarnées peuvent alors mentaliser ces aspirations et ces besoins et les demander dans leurs prières du matin ou du soir, afin que les entités présentes se chargent de les satisfaire. Le Seigneur Jésus en a décidé ainsi afin de donner à leur guide terrestre la possibilité d'obtenir ce dont ils ont le plus besoin pour leur tranquillité d'esprit sur terre. Le Seigneur est conscient des difficultés et des obstacles auxquels sont confrontées de nombreuses âmes incarnées sur terre, et c'est pourquoi il a décidé que des entités évoluées viendraient dans l'environnement terrestre, dotées des pouvoirs nécessaires pour répondre aux aspirations des âmes incarnées. Cependant, comme ces aspirations ne peuvent être devinées par les entités spirituelles, il est nécessaire que chaque être humain projette l'image de ce qu'il désire sur le plan mental, ce qui se fera en formulant la pensée correspondante après la prière du soir. Une fois que l'image mentale projetée par les âmes incarnées a été captée par les entités spirituelles, celles-ci essaieront d'aider à la matérialiser sur le plan physique, selon les pouvoirs qui leur ont été conférés par le Seigneur Jésus. Les habitants actuels du monde terrestre ont besoin d'une pause dans leurs activités purement matérielles pour méditer un peu sur leur vie spirituelle, qui est éternelle, infinie et non limitée à leur existence actuelle dans la chair. Ayant obtenu la permission de se réincarner à nouveau, les âmes qui sont sur Terre doivent un jour retourner à leur projet de vie spirituelle, et 31 nouvel ordre de Jésus. Elles doivent emporter avec elles une certaine illumination résultant de leurs bonnes actions terrestres. Il vous a déjà été dit que les possessions terrestres, les richesses et les biens appartiennent à la Terre et ne sont d'aucune utilité à l'esprit dans le monde spirituel. Il est donc urgent que chacun en prenne conscience et s'efforce de vivre sa vie terrestre de manière spirituelle. Vivre spirituellement ne signifie pas se détacher de ses intérêts matériels et de ses activités habituelles. Vivre spirituellement sa vie terrestre signifie garder à l'esprit que l'on est une âme incarnée à la recherche d'une lumière nouvelle et plus grande pour son diadème spirituel, prendre l'habitude de prier quotidiennement le Seigneur du monde, et commencer à aimer et à servir les autres comme s'ils étaient des frères de sang. Dans ce deuxième message, le Seigneur souhaite dire à tous les hommes et à toutes les femmes qu'une pléthore d'entités spirituelles hautement évoluées sont en contact avec la Terre depuis un certain temps, chargées d'écouter les véritables besoins et aspirations de chaque âme incarnée, et de les aider à les réaliser lorsque cela est opportun et pratique. Les âmes incarnées peuvent alors mentaliser ces aspirations et ces besoins et les demander dans leurs prières du matin ou du soir, afin que les entités présentes se chargent de les satisfaire.
Le Seigneur Jésus en a décidé ainsi afin de donner à leurs guides terrestres la possibilité d'obtenir ce dont ils ont le plus besoin pour leur tranquillité d'esprit sur terre. Le Seigneur est conscient des difficultés et des obstacles auxquels sont confrontés de nombreuses âmes incarnées sur terre, et c'est pourquoi il a décidé que des entités évoluées viendraient dans l'environnement terrestre, dotées des pouvoirs nécessaires pour répondre aux aspirations des âmes incarnées. Cependant, comme ces aspirations ne peuvent être devinées par les entités spirituelles, il est nécessaire que chaque être humain projette l'image de ce qu'il désire sur le plan mental, ce qui se fera en formulant la pensée correspondante après la prière du soir. Une fois que l'image mentale projetée par les âmes incarnées a été captée par les entités spirituelles, celles-ci essaieront d'aider à la matérialiser sur le plan physique, selon les pouvoirs qui leur ont été conférés par le Seigneur Jésus. Une clarification très opportune s'impose en ce qui concerne les aspirations à mentaliser par les âmes incarnées. Elles ne doivent mentaliser, sous forme d'aspiration ou de besoin, que ce qu'elles considèrent comme juste et raisonnable pour elles-mêmes, en veillant à ne pas essayer d'attirer à elles ce qui appartient à d'autres. Aucune âme incarnée ne devrait aspirer à des biens, des valeurs ou des situations entre les mains de ses semblables, ce qui entraînerait des préjudices ou des souffrances dans le futur. C'est pourquoi elle doit réfléchir attentivement à ce qui pourrait constituer des aspirations à réaliser, et ne mentaliser et demander que ce qu'elle considère comme juste et raisonnable en son âme et conscience. En procédant avec un tel scrupule, elles obtiendront non seulement la possession de ce à quoi elles aspirent, mais elles se libéreront également d'éventuelles souffrances futures. Le Seigneur Jésus souhaite dire à toutes les âmes incarnées que le plan spirituel le plus proche de la terre est rempli de tout ce à quoi les âmes incarnées peuvent aspirer pour leur plus grand confort et leur bien. Être pendant qu'elles restent dans le corps. Il suffit que chaque âme s'en rende compte et essaie de s'adapter aux conditions de ce plan par la prière et la demande. Peut-être que certaines âmes moins préparées demanderont quelle est la relation entre la prière et la demande pour obtenir ce à quoi elles aspirent pour leur plus grand confort et leur plus grand bien-être. Le rapport est le suivant. La prière prononcée par une âme incarnée dans un moment de concentration à la fin d'une journée de travail a le mérite d'ouvrir un passage à travers le plan fluidique qui entoure le plan physique. En établissant un contact avec la direction de ce plan, le passage est ainsi ouvert par la prière, et l'âme incarnée formule sa demande, soit par la parole. 32. Nouvel ordre de Jésus soit en mentalisant l'image de ce qu'elle souhaite acquérir. De cette manière, la direction du plan mental reçoit et enregistre les demandes des âmes incarnées pour les étudier et les réaliser. Il peut arriver que certaines demandes formulées ou projetées mettent un délai plus ou moins long à se réaliser, mais cela se justifie au vu de la commodité jugée par les dirigeants du plan spirituel. La capacité de ces dirigeants à juger de l'opportunité ou non pour les âmes de recevoir promptement ce qu'elles ont demandé, les amène à attendre une situation ou des conditions favorables de la part des âmes intéressées, et à cette occasion ils réaliseront leurs demandes. Si tel n'était pas le cas, si toutes les demandes ou aspirations projetées sur le plan spirituel étaient rapidement satisfaites, dans de nombreux cas, ces demandes pourraient constituer, au lieu d'un bien pour les âmes concernées, une raison de souffrir en raison de leur inopportunité, tandis que, soumettant la réalisation des demandes et des aspirations des âmes incarnées au sentiment d'opportunité, lorsque de telles demandes leur parviennent, elles les considéreront elles-mêmes comme arrivées au moment opportun. Le manque de connaissance de cette circonstance par la grande majorité des âmes incarnées est ce qui fait que beaucoup d'entre elles vivent des conditions très difficiles. Le Seigneur Jésus souhaite donc diffuser cette connaissance à travers le monde, réduire voire éliminer certaines difficultés de la vie terrestre, afin que toutes les âmes incarnées puissent vivre contentes et heureuses. Ensuite, le Seigneur veut faire une autre révélation importante pour tous les hommes et femmes de la terre. Il s'agit de l'inquiétude qui habite le cœur de tous les pères et mères concernant leurs enfants après leur mort. Le Seigneur Jésus souhaite clarifier à tous les hommes et à toutes les femmes que les enfants nés dans leur foyer leur étaient destinés par cet ensemble de forces supérieures appelées divine providence.
C'est la divine providence qui choisit les foyers où doivent naître les âmes venues se réincarner, tout ce qui a été convenu au préalable avec leurs parents respectifs. Par conséquent, la divine providence sait combien de temps les 2 colonnes des foyers terrestres resteront, et aussi quelle sera la direction des enfants dont les parents doivent revenir, les laissant en bas âge. Le Seigneur Jésus souhaite ensuite préciser qu'aucun enfant ne manquera de suivre le chemin qui lui convient, à la suite de la perte de ses parents, ou de l'un d'entre eux. La direction de tous les enfants était prédite et étudiée sur le plan spirituel avant leur descente sur terre, y compris le départ prématuré de leurs parents respectifs. La preuve en est dans la vie de nombreux hommes devenus célèbres après avoir perdu leurs parents très jeunes. La main de la divine providence était chargée de les guider et de les protéger, afin qu'ils puissent s'intégrer à la position qu'ils devraient occuper dans le monde. Il existe d'innombrables cas dans de telles conditions. Il appartient donc aux parents terrestres d'assurer à leurs enfants une éducation et une préparation technique selon leurs propres possibilités, certains que leurs enfants seront sous les auspices de la divine providence, contredisant parfois les aspirations de ces enfants à les conduire au but de leur véritable destinée. C'est toujours ce destin qui convient vraiment à chacun des enfants, qu'il s'agisse d'une position éminente dans la vie sociale d'une nation ou d'une position humble parmi les travailleurs anonymes. Il arrive souvent que des personnes vivent dans ces conditions d'humilité et possèdent des connaissances qu'elles n'ont pas apprises à l'école terrestre et qui les distinguent d'une certaine manière. Il s'agit d'âmes, d'esprits, déjà très évolués par leurs incarnations antérieures, auxquelles il manque certaines expériences ou conditions d'humilité qu'elles ne peuvent acquérir que dans cet environnement. Ceci est facilement vérifiable dans votre propre environnement. Sachant que toutes 33, nouvel ordre de Jésus, les âmes doivent acquérir les mêmes connaissances à l'école terrestre. Certaines s'élèvent en une incarnation au plus haut niveau de connaissances en entrant dans les universités de la Terre, tandis que la majorité accomplit des incarnations plus ou moins anonymes parmi la foule des non-préparés. Dans les incarnations futures, les positions seront inversées, de sorte que les impréparés d'aujourd'hui seront les experts de demain et que les experts d'aujourd'hui rejoindront la masse anonyme du futur. Cela signifie que l'apprentissage et la connaissance terrestre ne sont pas un privilège, sauf dans l'incarnation actuelle, car toutes les âmes atteindront la même connaissance en temps voulu. Le Seigneur Jésus invite les âmes qui vivent dans l'histoire actuelle de la Terre à méditer un peu sur les éclaircissements qui restent ici, à travers lesquels elles trouveront toutes divers points de correspondance avec des observations qui ont pu déjà être faites individuellement. Et cela les rendra plus heureuses pour la certitude qu'elles jouiront toutes en temps voulu de positions importantes dans la direction du monde terrestre. Le Seigneur Jésus a encore besoin de plusieurs milliers d'âmes incarnées pour être admises à son service sur la terre en tant que nouveaux apôtres de ce siècle. Ceux qui s'y intéressent n'ont qu'à prendre cette résolution dans leur prière quotidienne, qui sera aussitôt notée par les entités présentes et transmise au Seigneur. Ainsi, les âmes qui souhaitent entrer au service de Jésus sur terre seront immédiatement admises par le Seigneur et amplement récompensées à leur retour dans le monde des esprits. Faites-le aujourd'hui. Une prière fervente ouvre un passage à travers les plans, établissant le contact avec l'entité en question.